il y a un côté où c'est horrible, mais il y a un autre côté où c'est une réparation totale qu'on ignore, mais on va comprendre après. Bezat Hashem, après, on va nous expliquer toutes ces choses-là. Mais pour l'instant, il faut renforcer la Emouna. Parce que la Emouna, c'est le récipient qui va nous permettre de tenir le coup dans ce qui se passe là et dans ce qui va se passer après. Parce que sinon, c'est la folie. Ou maintenant, on a de la Emouna et on va tenir, ou quelqu'un il va avec sa logique et son cerveau il va sauter. Les plombs ils vont sauter. Parce que le cerveau, il ne connaît pas le plus et le moins ensemble. Prenez dans le courant, mettez le plus et le moins ensemble, vous allez voir ça fait sauter le courant. Nous, notre cerveau, il ne comprend pas le plus et le moins. Comment un jour que tu as fait une fête pour nous dire au revoir, pour nous dire, mon cher peuple, mes enfants, j'ai de la peine que pendant 1 mois et demi on était ensemble et maintenant on va, ça y est, reprendre la vie normale. J'ai de la peine, alors je vous invite tous, on fait un bon resto ou on prend un truc pour se dire, et ce jour-là tu nous fais ça. Mais c'est quoi? Il n'y a rien à comprendre. C'est bien, c'est tout. C'est comme ça. Hachem il veut comme ça, c'est bien. Et Hachem il est droit, juste et miséricordieux. Donc il n'y a pas de question. Maintenant nous on doit encaisser le coup. Et on doit se penser notre cœur qui est brisé, notre sang qui coule, on doit le penser parce que on reste quand même, on est dans un monde quand même où il y a une sensibilité, une certaine logique et tout de vie. Et pour nous, c'est très très dur. Donc maintenant, la seule façon, c'est de savoir qu'on comprend rien. Ze yinachamenu, c'est tout. Rabbeinu, il va nous consoler. Comme Noach, il a consolé Hachem. Rabbeinu nous console. Rabbeinu nous console, il nous dit, regarde, avance, avance, regarde devant, avance. Comme la femme de Lot, elle a regardé derrière, elle est devenue statue de sel, tout de suite. Ne regarde pas derrière, regarde devant, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, mais c'est pas normal. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais les pauvres, ils sont morts. Qu'est-ce que tu vas faire? Avance, avance. Prie plus, fais plus de mitzvot. Arrange-toi. Arrange-toi. Fais des efforts pour Hachem. Hachem, il est là, il attend chaque action. Un peu de la pudeur chez les femmes, de faire attention, de s'habiller de façon pudique, de faire attention, de faire attention à la shonara, faire les mitzvot besimcha, garder bien le Shabbat. C'est arrivé Shabbat, ça veut dire qu'il y a un signe sur le Shabbat. Bien garder Shabbat, faire attention à prendre la halachot de Shabbat. Parce qu'on a fait ici toutes les halachot de Shabbat, on les a faites déjà, et plusieurs fois même. Et peut-être que si on a le srout, on fera un cours que c'est la halachot de Shabbat. Parce que la halachot de Shabbat, il faut apprendre tout le temps, parce que ça n'a rien à voir avec la logique. C'est un autre monde, c'est la logique d'un autre monde. Tu ne peux pas sortir une épingle dans la rue, Shabbat, alors que dans la maison, tu peux bouger des tables, des chaises. Il n'y a pas de logique dans Shabbat. C'est des halachot qui n'ont rien à voir avec la logique, c'est pour ça qu'il faut les étudier tout le temps, sinon on les oublie. Il y a d'autres halachot, tu peux te rappeler parce qu'elles suivent la logique humaine, mais le Shabbat c'est autre chose complètement. Donc on voit, avance, progresse, c'est tout. Progresse, fais des choses qui vont faire des récipients pour recevoir cette lumière. La lumière est grande et elle arrive très très fort, la lumière elle arrive, personne ne va l'arrêter. La lumière, elle arrive. Il faut se préparer à recevoir cette lumière-là. Si on est prêt, on va arriver à accepter et à avaler la chose et continuer. En tout cas, rester avec Hachem. Comme on a étudié cet après-midi, que la seule chose qui la guerre de Gog ou Magog, ça veut dire nous attaquer dans de la démagogie, c'est-à-dire nous attaquer sur la logique pour nous déconnecter d'Hachem. Le but de tout ça, c'est de nous faire perdre la foi. C'est la seule chose, le but de ça, c'est ça. Nous, il faut pas tenir compte de ça. Il faut toujours dire, c'est Hachem qui a fait, maintenant je ne comprends pas, et je vais faire tout ce que je peux pour pas que ça vienne comme ça, qu'après ça vienne que par miséricorde. Alors je fais ce que je peux, je me lève à Chatzot, je fais j'ajoute sur ce que je faisais. Avant, je faisais 2, 3 Mizmor Teilim, maintenant je vais en faire 5 ou 6. Je vais ajouter un petit peu d'Itbo des doutes. Je
Je vais faire un peu plus d'Hitbodedut, ajouter 5 minutes d'Hitbodedut. Je dis voilà, Hachem, ces 5 minutes-là, c'est pour la situation, pour qu'elle s'arrange et que personne qui soit blessé, personne que Bémet, ça se fasse dans la miséricorde. J'ajoute un petit peu par rapport à ce que je fais, je vais un peu plus loin. Mais surtout, je ne déconnecte pas de la Emouna. Il faut garder dans la Emouna, tout le temps la Emouna. Il faut faire attention. Il faut avoir une confiance totale dans Hachem. Même que l'apparence, elle est trompeuse parce que le cerveau ne peut pas comprendre, mais c'est normal. Le cerveau, il fonctionne dans les 49 portes. Dans la 50e, il ne fonctionne plus. Il n'y a plus. Dans les 7 sphirantes, le cerveau peut comprendre quelque chose. Plus haut, c'est fini. Donc il faut laisser le cerveau de côté, il faut s'habituer à vivre sans la logique. On utilise notre logique de fonctionnement pour faire ce qu'on a à faire dans le monde, notre travail, notre truc. On utilise notre logique. Mais tout ce qui est essayer de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de logique. La Emouna, c'est tout. La Emouna. Et Rabbi Nathan, toute la guerre qu'il a eue contre lui, il a dit qu'il a souffert plus de ses élèves que des opposants. Parce que ses élèves, ils voulaient y répondre. Il dit, on va leur faire, on va l'éteindre. Et Rabbi Nathan, il ne voulait pas ça, parce que lui savait que tout ça, c'est parce que Rabbeinu, il est en train de se révéler. Et c'est très, très grand. Donc, il faut supporter ces contradictions-là. Comment Rabbeinu, c'est lui le patron du Mashiach, c'est lui qui amène le Mashiach. Et comment il est attaqué comme ça? Les gens, ils ne comprenaient pas. Donc, il y a des élèves qui ont dit, non, on va les trucs, on va leur faire, on va faire ci. Et Rabbi Nathan, il dit, il a souffert plus de ses élèves, des réactions de ses élèves que des opposants. Regardez jusqu'où ça va, les gens qui veulent aller avec leur logique. Les gens qui vont avec leur logique, ils empêchent les choses de se faire comme il faut. Ils ont des réactions qui sont pas par rapport à la situation. La seule réaction qu'il y a, c'est la Emouna et la Simcha, c'est tout. La Emouna et la Simcha. Le roi, il dit, tu vas perdre le pouvoir. Tu vois, le monde entier, il est contre toi. De toute façon, le monde entier, il va être contre nous. C'est prévu dans le déroulement messianique. Donc, et c'est pas la peine de leur faire la cour ou de faire les beaux yeux, parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer. Donc, t'occupe pas, fais ce que tu as à faire, avance, c'est tout. Avance.